Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous en cette période estivale de mi-août, hein, tout doucement, voilà. Donc partagez-moi vos ressentis et vos états du moment en commentaire, hein. Je suis toujours curieux et je m'intéresse énormément à comment vous allez, comment vous vous sentez. Pour ma part, je viens vous parler de deux journées énergétiquement très très forte qu'on va vivre dans quelques jours, puisque la première va se dérouler ce mardi 15 août, hein, en l'occurrence, puisque ce sera l'Assomption. Et donc ce 15 août marque un petit peu le summum des énergies qui amène le cycle des purifications émotionnelles, hein, sur un plan énergétique. C'est également le jour sacré chez les catholiques, hein, qui célèbrent l'élévation de la Vierge Marie au ciel à la fin de son existence terrestre, de son ascension donc dans les plans spirituels. Donc sur un plan purement et simplement énergétique, les énergies mariales vont être très très fortes et très importantes à cette période-là et vont même amener un tournant mensuel, donc sur ce mois d'août et sur l'ensemble de cette année, en amenant beaucoup d'énergie yin, beaucoup plus douce et beaucoup plus forte liée à Marie, quoi, au côté gauche. Parce que voilà, on a le côté droit et gauche, avec les énergies yin et yang, effectivement, et là, ça va être les énergies mariales. Et donc, en fait, il faut savoir également que ce type d'énergie est fortement lié au chakra du cœur, à la guérison, à l'amour, mais à l'amour avec un grand A, dans le sens voir les choses avec les yeux de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel. Et c'est donc vraiment dans ces énergies-là qu'on entre dans ce mois d'août. Et donc, de toute façon, vous le constatez sans doute dans vos propres vies, hein, individuelles. Il devient de plus en plus difficile de se mentir à soi-même, de faire comme si tout allait bien, de mettre des masques, de dire non, non, tout va bien, alors qu'en fait, on a besoin de changer de cap ou d'oser faire un premier pas vers autre chose, vers une nouvelle direction qu'on souhaite vraiment au plus profond de son cœur. Et donc là aussi, par là même, la peur va être de plus en plus difficile à conjuguer avec vos désirs les plus élevés, hein. C'est comme s'il va y avoir une distorsion qui se fait. Vous n'aurez pas d'autre choix, effectivement, que de naviguer, d'aller de l'avant en utilisant votre foi, donc que ce soit sur un plan religieux, spirituel, la foi en l'univers, en Dieu, en les saints, en ce que vous croyez, et par rapport à votre cœur, effectivement. C'est les deux boussoles les plus précieuses. De toute façon, sur un plan énergétique, plus on avance, et plus on a besoin de se référer à ces deux instruments, finalement, hein, qui sont les plus importants. Et donc, ça vous ramène à vous-même, à être votre propre repère, et vraiment vous émerveiller sur vous-même, à vous aimer vous-même. Ça vient un petit peu en corrélation avec la fameuse citation de Bouddha qui disait soyez votre propre refuge. Ben voilà, cette citation, je trouve, s'applique à merveille sur les énergies qu'on va vivre là dans les jours qui viennent. Donc il faut également savoir qu'en ce jour du 15 août, la Vierge Marie, hein, comme l'appellent les catholiques, propose des purifications profondes également du plan émotionnel et des soins de l'âme, hein, sur le plan bouddhique, hein, c'est le deuxième corps spirituel. Parce qu'il faut savoir qu'au quotidien, on génère tous, hein, beaucoup d'émotions positives et négatives. On est des êtres d'émotions. Malheureusement, on a plutôt une part, la proportion, elle est plutôt négative que positive, hein, parce que bon, on génère toujours, il y a des choses qui sont extérieures à nous et qui ont tendance à nous limiter fortement. Et justement, un des objectifs importants sur notre chemin d'évolution, d'ascension, c'est de nous libérer de ces émotions dites de basse fréquence liées au bas astral. Et vraiment réussir à exprimer de plus en plus et de plus naturellement et constamment des émotions positives, des hautes émotions, effectivement, pour nous amener plutôt sur les hauts plans, effectivement, vibratoires. Et donc réussir à exprimer un petit peu toutes nos qualités et vertus au quotidien, au travers, c'est la fameuse congruence, hein, au travers de nos actes, de nos paroles, et au travers de notre aura et de ce qu'on vibre, bien entendu. Donc, et la deuxième journée, puisque je vous parlais, il y avait deux événements importants. Donc, la deuxième journée très importante va se dérouler le lendemain, effectivement, ce mercredi 16 août, avec la nouvelle lune qui aura lieu à 11h38 heure de Paris en France.
Donc bah voilà, hein, je ne vous les rappelle pas, vous le savez, le moment de la nouvelle lune, c'est toujours un moment très important, hein, c'est un nouveau chapitre, une nouvelle page qui s'ouvre. Ça marque le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle aventure, l'occasion de remettre les compteurs à zéro et de repartir de zéro. Sachant que ce cycle de la nouvelle lune dure à peu près 7 jours, hein, puisque c'est le moment pendant lequel on distingue à peine du ciel la nouvelle lune, voire on ne la distingue pas du tout sur les premiers jours. Et donc, il faut savoir que cette nouvelle lune, elle a un impact bien sûr sur tous les signes astrologiques. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, effectivement. Si vous avez votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant dans ce signe, et ben effectivement, ce sera beaucoup plus fort dans ce signe du lion. J'ai fait tomber mon crayon, c'est pas grave, il n'ira pas plus bas. Du coup, voilà, il y a des signes qui ressentiront plus fortement que d'autres les effets. Et donc, effectivement, comme je vous disais, ce nouveau cycle lunaire va marquer un tout nouveau départ, effectivement, et ça va marquer également l'opportunité de réinitialiser vos vies, surtout sur le plan des émotions. On en a déjà parlé avant, hein, puisque les nouvelles lunes offrent l'opportunité de recommencer et peuvent vous orienter, vous guider pour faire évoluer vos sentiments sur différents aspects de votre vie. Ça représente également cette nouvelle lune un moment extrêmement important et charnière pour vous fixer des intentions en prévision des semaines et des mois à venir, puisque les énergies de cette nouvelle lune peuvent être utilisées pour clarifier vos objectifs dans différentes sphères de votre existence, hein, privée, professionnelle, relationnelle, amicale, etc. D'autant plus qu'en Lion, donc signe solaire hein, de feu, cette nouvelle lune du Lion va délivrer une magnifique vague d'énergie pour vous guider dans cette démarche. Et ça va vous aider également et vous encourager à renouer avec vos passions, à redécouvrir des projets ou des passe-temps que vous aviez peut-être mis de côté, à mettre aussi l'accent sur la joie, sur la légèreté, sur la simplicité. Parce que justement, en parlant de simplicité, ça va être l'une des expressions les plus élevées de cette énergie du lion. Ça va être vraiment essayer de simplifier votre vie, la rendre plus fluide, moins chargée émotionnellement, pour laisser plus de place à cette émotion de joie, hein, cette vibration de joie, qui avec l'amour sont les deux moteurs, les deux puissances les plus importantes possibles. Voilà, essayez par exemple, de vous questionner sur quels aspects de votre vie vous pourriez simplifier. Ou est-ce que complexifier, si vous mettez dans les situations que vous vivez, quand vous avez tendance à complexifier une certaine situation, vous allez vous rendre compte qu'il y a les émotions qui vont aggraver les choses également. Donc voilà, tout ça va vous amener à effectuer une sorte d'introspection, un examen personnel en formulant des intentions plus centrées sur la simplicité pour naviguer à travers ces influences énergétiques et vibratoires de cette nouvelle lune. Donc comme on a également notre belle planète Vénus, Vénus de l'amour, des plaisirs, des jeux, de la sensualité, qui est en rétrogradation, donc qui à l'œil nu, la rétrogradation, on a l'impression qu'elle recule, hein. C'est comme si on mettait un petit peu le frein à main sur les énergies de la planète. Et Vénus va jouer un rôle important pendant cette période. Et ça va amener les choses à un point encore plus culminant, puisque ça va mettre encore davantage en lumière peut-être des problèmes relationnels que vous avez dans votre vie, que ce soit avec des interactions avec autrui, l'interaction avec l'argent, l'estime de vous également. Puisque ça va susciter également des réactions émotionnelles plus ou moins fortes, hein, liées à l'établissement de certaines de vos limites, à l'acquisition de compétences aussi pour vous, pour gérer un petit peu ces luttes, ces frictions. Également la reconnaissance du moment opportun pour savoir prendre vos distances, vous dire bon allez ça y est, je prends du recul, je m'écarte un petit peu, je souffle, et voilà, il y a des fois des choses bien plus graves, donc voilà, on respire un bon coup et on prend un petit peu plus de recul parce que pour envisager la situation avec un angle de vue un petit peu plus spirituel, avec un peu plus de hauteur. Donc voilà, si on combine, pour résumer un petit peu, entre les énergies mariales du 15 août et cette nouvelle lune en Lion du 16, hein, du lendemain, on voit donc que l'énergie de cette pleine lune va être sous le thème de l'Assomption. Et donc, il va avoir, durant cette période, une opportunité profonde d'élévation de l'énergie spirituelle
qui va vous amener vraiment à vous dépasser, à entrer dans une dimension un petit peu plus verticale de votre être et être plus dans cette confiance d'amour en fait. Et c'est vrai que les descentes d'énergie qui vont arriver là durant ces quelques jours vont vous apporter peut-être le sentiment d'être dans une forme de passage ou face à un choix, hein, d'être un petit peu voilà, presque contre le mur. Mais il faut savoir que ce choix va être intérieur. Ça va être un choix entre un mode de fonctionnement gouverné un petit peu par vos résistances, par la peur, hein, les conditionnements, ou alors le choix de vous laisser guider par une force plus grande, une force supérieure de votre foi, de joie, d'amour. Et donc sur un plan psychologique, bah, ça va revenir un petit peu à ce que vous laissiez tomber de plus en plus bah, tous ces masques qu'on a tendance à mettre qui opposent des résistances au changement pour aller vraiment dans un nouvel état, une nouvelle nature, avec beaucoup plus de lumière, d'amour, de joie, qui à ce moment-là, vous arriverez à beaucoup mieux accueillir les nouveautés et tout ce qui vient effectivement à ce moment-là, quoi. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez résister pardon, à ces nouvelles énergies cosmiques qui descendent, qui sont de plus en plus fortes, hein, vous le sentez d'ailleurs, hein, plus vous allez amplifier la peur, l'insécurité, les frustrations, la colère, et donc vous allez vous fermer à cette nouvelle possibilité pour vous de faire un saut évolutif, un saut quantique, j'ai envie de dire, vers la manifestation plus grande de votre être de lumière. Parce qu'il faut savoir que les énergies, bah, vous le sentez, sont extrêmement denses, sont extrêmement puissantes. Et c'est une réelle opportunité pour vous de saisir ces énergies-là pour passer ce portail énergétique très fort. Puisque voilà, on sait qu'il y a une espèce de parenthèse, la parenthèse de droite bah, qui va se refermer avec l'équinoxe au mois de fin septembre, hein, vers le 20-21 septembre. Et à ce moment-là, ça va boucler un petit peu la boucle. Donc il faut vraiment profiter de ces ascensions, de ces énergies extrêmement fortes pour aller de l'avant en fait. Parce que voilà, dites-vous bien que ces émotions de colère, de frustration, qui sont légitimes, hein, qu'on ressent toutes et tous, en fait, sont au final qu'une invitation, qu'un signal pour vous amener une certaine prise de conscience voilà, à voir ce que vous n'aviez pas forcément voulu voir jusqu'à présent ou accueillir même. C'est voilà, pour vous dire, ah, attention, là il y a un truc qui coince, qui est pas bien. Donc voilà, c'est pour vous titiller, pour amener un petit peu un éclairage, un petit peu sur, voilà, pour vous dire que cette énergie forte d'Assomption, de cette pleine, de cette nouvelle lune également, c'est effectivement aussi un temps de choix pour que vous arrêtiez laissez-moi, j'arrive plus à parler, que vous arrêtiez de douter, de nier qui est la part spirituelle, hein, parce qu'on est un fragment de la part du divin finalement en nous, avec cette part d'amour, de confiance, de joie, cette dimension spirituelle qui nous habite toutes et tous effectivement, pour justement vous permettre bah, de créer une vie un petit peu plus grande, plus harmonieuse, avec beaucoup plus de bonheur. Donc vous allez me dire bah, quels pourraient être les conseils comme d'habitude que je pourrais vous donner à cette occasion avec ces énergies particulières. Bah, c'est vraiment d'essayer de vous intérioriser au maximum. N'hésitez pas à demander l'assistance divine, hein, alors que ce soit encore une fois la Vierge Marie, aux anges, aux saints, à tout ce que vous croyez, hein, peu importe, mais qui vous fait du bien. Demandez vraiment, parce qu'il y a la fameuse loi de libre arbitre qui dit qu'effectivement, bah, ils attendent hein, dans l'invisible que vous leur demandiez. Donc surtout, demandez-leur leur assistance, leur aide. Mettez-vous également dans une attitude, dans un esprit de bonne volonté pour accueillir ces nouvelles énergies, pour accueillir cette nouvelle façon d'être. Demandez également à recevoir la grâce de la foi, l'amour, effectivement, la confiance au pouvoir divin pour vous aider à avancer dans vos vies, hein, dans ce que vous avez à traverser, dans vos épreuves. Demandez également à ce que vous puissiez être élevé vibratoirement dans votre existence et protégé, effectivement, que voilà, vous ayez des guidances un petit peu sur ce qui vous avez à faire, dans quelle direction aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut plus accepter, et surtout de lâcher tous ces masques qu'on met sans arrêt
voilà, par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport au on dit, au jugement des autres, effectivement. Tout ça, voilà, ça n'a plus du tout cours. Donc il faut vraiment aller vers, comme je vous disais, vers ces énergies d'amour, de confiance et de joie. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces 2 journées exceptionnelles qui vont être extrêmement fortes énergétiquement, hein, qu'on va vivre d'ici très très peu de temps. Donc prenez encore une fois beaucoup de recul, lâchez prise, hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau, écoutez votre corps, reposez-vous, hein, si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, surtout reposez-vous, hein. Les énergies sont tellement denses, sont à un tel niveau énergétique actuellement qu'on a besoin d'intégrer toutes ces énergies, effectivement. Sachez que tout va très très bien se passer, hein. Que les choses que le corps intègre, que peu à peu, même si on n'a pas l'impression d'avancer, si vous retournez un petit peu par rapport à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous allez constater qu'il y a quand même eu beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup d'avancées, des choses qui ont quand même travaillé, même si, encore une fois, on a encore du pain sur la planche, hein. Voilà. En tout cas, merci, merci, comme toujours, hein, pour tous vos mots, pour tous vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, ça fait chaud au cœur. Et puis, je reste moi-même à votre entière disposition pour toute question, pour tout complément, hein. Si vous avez quoi que ce soit, vous avez mon numéro, mon adresse mail. Contactez-moi, effectivement, et comme d'habitude, je vous répondrai avec grand, grand plaisir. En attendant, je vous aime, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis je vous souhaite une magnifique nouvelle lune qui arrive et puis une magnifique journée d'Assomption.